Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet, championnat de 2e Ligue Inter, groupe 1, la rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Kolébossi aux Valaisans du FC Sierre. Match sur le papier assez déséquilibré avec un début de championnat pour Sierre et 7 matchs et 4 points. Alors que les Colésiens totalisent à leur compteur 7 matchs et 12 points. On se réjouit en tous les cas de vous faire vivre. Attention, les meilleurs moments de cette partie avec un ballon mis dans la profondeur. C'était bien essayé là de la part d'Andrea. Piero d'Andrea, ballon finalement sorti par la défense colésienne. Et comme on vous l'a dit, on se réjouit comme d'habitude de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Et ce ballon récupéré par Louro. Ferreira est intercepté par les joueurs colésiens. Schedler qui peut s'avancer. Un ballon qui est contré avec l'interception maintenant de Samardic. Un cuir mis en avant d'Andrea. Attention d'Andrea, il a le chemin ouvert là. Il vient affronter le défenseur, il va passer le tir. C'est sauvé du tibia par le portier Mutombo. Un ballon qui est repoussé par la défense. C'est Ntede Ndjomo là qui a pu sortir ce ballon. Le capitaine Kerouedan de la tête, c'est repoussé, intercepté par les joueurs sierrois avec ce ballon dégagé, intercepté, finalement repoussé par Roca Iglesias. Ballon qui reste sierrois, c'est mis en avant avec le contre. Ballon sur le pied d'Andrea, qui va mettre dans le couloir, c'est bien joué. Coelho Neves qui met en retrait, le tir et finalement ce ballon de Piero d'Andrea qui passe à côté. Mutombo était battu sur cette action. De la 14e minute, les Sierrois qui se procurent les meilleures occasions depuis le début de cette partie. Sur le côté avec Young qui va prolonger, ballon mis en avant, attention Mbaye, le crochet. Mbaye qui a fait un petit pont à son adversaire qui va passer, c'est bien fait, le tir croisé. Et ça passe 1 mètre sur la droite du but défendu par Oliveira. Valente, belle occasion, encore une fois un joueur, on l'a dit, très technique que ce Mbaye de l'Olympique de Genève. La relance possible pour les Sierrois, c'est mis en avant, interception de Roca Iglesias qui va revenir sur le pied de Mpon. Mbaye, petit ballon piqué, c'est bien joué sur Schedler. Avec la sortie du portier, le décalage, Young, c'est but. Ouverture du score sur ce ballon récupéré par les Colésiens. Et alors dans la foulée, il nous offre un très joli but collectif là. Schedler qui aurait pu tirer au but, qui a vu l'arrivée de Jonathan Young. Et Young qui peut ouvrir la marque. On est au milieu de cette première mi-temps. Et les Colésiens mènent 1-0. À 4 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps. Kerouedan qui était venu s'offrir pour son coéquipier avec ce centre. Young, c'est sauvé par le portier, le tir est repoussé par la défense finalement. C'était Boukenoufa qui a frappé du gauche là. Et sur cette tête de Young, alors très belle intervention d'Oliveira. Valente. Cette balle aérienne, interception, ballon qui va rester la propriété des Sierrois tout de même avec Valente Oliveira. Ballon dans le couloir, le centre tendu avec l'intervention dans les pieds de Piero d'Andrea du portier. Il y a eu contact entre les deux hommes, un contact fortuit dans le feu de l'action. Et on espère que ça va aller pour le colossal, solide Osni Mutombo. Le gardien de but colésien, on a vu d'autres dans ce championnat et en dehors de ce championnat, notamment avec le Stade Lyonnais, 43e minute. 1-0 pour Kolébossi, ce dégagement avec Young qui peut détourner. Attention, Schedler qui va hériter de ce ballon. Schedler avec un centre raté qui est intercepté par le début de cette seconde mi-temps sur cette marque que vous découvrez sur impression de 1-0 en faveur de Kolébossi face à Sierre. Sierre qui a très bien débuté la partie. Un match qui aurait pu prendre une autre physionomie si les Sierrois avaient conclu leurs occasions de but. Ils n'ont pas réussi à le faire et finalement ils sont menés 1-0 dans ce match. C'est le football.
On l'a dit, hein, c'est souvent une question de réalisme. Il reste 45 minutes au Sierrois pour inverser la tendance. Louro Ferreira, Uquelo, Neves, coup franc de la 11e minute. Intéressant là pour l'équipe valaisanne. Ouais, avec un tir qui passe le mur et prise de balle irréprochable du portier Mutombo. Avec cette tentative de transversale, ballon intercepté devant Schedler. Les Sierrois qui peuvent repartir avec une balle en chandelle. Attention à ce ballon limite des 16 mètres avec le contrôle. Uquelo Neves, le tir et le sacrifice de Roque Iglesias qui s'est couché pour contrer ce tir. Ça avait le poids d'un but, encore une fois, un tir puissant et finalement détourné par le défenseur de l'équipe colaisienne. Young, il est contré, Young, ballon sur Schedler et mis en touche par la défense par l'intermédiaire de Baumgartner. Les Sierrois qui y croient, hein, qui se battent depuis le début de cette partie avec Baumgartner. Attention, il est contré, Mbaye qui a deux défenseurs face à lui. Le décalage d'Mbaye, c'est bien joué sur Mpon, le tir. Oh, il passe largement par-dessus la cage du portier Oliveira Valente. Quel caviar offert là par Mbaye à son coéquipier. Avec le portier Oliveira Valente, encore un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Cette balle en chandelle interceptée par les Sierrois. Avec possibilité peut-être de décalage. C'est ce qui est fait avec le tir. Ouais, c'était un centre-tir là et finalement, eh bien ce cuir qui va passer à côté. Quelle opportunité là pour Valente Oliveira, le capitaine, qui a manqué ce dernier geste, peut-être aussi surpris par la trajectoire du ballon. Et la relance des Sierrois avec ce ballon dans l'axe. Riedo qui le laisse à côté de lui avec Samardzic. La frappe de Samardzic qui passe assez largement à côté du but. Défendu par Mutombo qui va pouvoir se dégager. On est à 5 minutes de la fin de cette rencontre, toujours dominée par les Colaisiens par ce score que vous découvrez en surimpression. Un seul petit but d'avance. Pache, ballon mis à côté de lui. Kerouedan, la passe en avant, c'est bien joué. Kerouedan avec Schedler, la passe pour Mbaye, c'est bien joué. Mbaye qui affronte le défenseur, il va le passer, le tir du gauche et c'est but. C'est 2-0, 42e minute. Dieu qu'il est important pour les Colaisiens. Dieu qu'elle est importante cette deuxième réussite pour les Chevaliers qui vont sans doute remporter la victoire. On l'a dit, ils ont beaucoup de difficultés à s'imposer à la maison et ce soir ils semblent en prendre la direction de la victoire. Avec ce ballon aérien, il est repoussé de la tête et finalement un ballon mis en avant avec Albanese au contact. Albanese qui va parvenir à contrôler ce ballon. Joli duel là, entre les deux joueurs. Ouais, le contact Albanese et le défenseur Gentian Mata qui semble souffrir de l'épaule après ce contact. C'est apparemment fortuit. C'est lors de sa réception au sol. On espère que ça va aller là pour le joueur sierrois qui semble vraiment souffrir le martyr après ce contact entre les deux hommes. On l'a dit dans le duel et lorsqu'il est retombé au sol, problème sans doute au niveau de l'épaule. Sans doute une des dernières actions de la partie. On est dans la 50e minute de jeu avec ce ballon en chandelle intercepté maintenant avec Albanese qui va hériter de ce ballon dans le couloir droite. Albanese, il a levé la tête. Albanese, le centre, un ballon qui est finalement repoussé par la défense. Et le tir superbe de Schedler qui marque le 3-0. Quelle frappe superbe sur le coup de sifflet final de l'arbitre. Les Colaisiens qui s'imposent 3-0 dans ce match, qui vont porter leur total à 15 points. Marquer 3 points très importants hein, pour faire partie des premières places de ce classement de deuxième ligue intergroupe 1. Au terme d'un bon match, allez, on va le qualifier quand même de bon match, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions ce soir. Ce qui comptait pour l'équipe d'Yves Miéville, sans doute, c'est de pouvoir à domicile empocher les 3 points de la victoire. Je suis avec Rui Oliveira, joueur du FC Sierre. Aujourd'hui, vous avez fait un long déplacement jusqu'à Genève. C'était un match pas évident pour vous. Oui, effectivement, on est parti à 4h30 de Sierre. Certains, ils ont dû partir plus tôt du travail. Donc on avait vraiment cet objectif de ramener les 3 points à la maison. On a tout fait. Il y avait encore 1-0 à la 87e, on y a cru jusqu'au bout. Mais voilà, on s'incline, mais on va dire qu'on ne baisse pas les bras. La saison, elle est encore longue, donc
Oui, on vous a vu tout donner, enfin votre équipe a tout donné, notamment dans ce début de deuxième période pour revenir au score. Malheureusement, ça a craqué derrière. Ouais, on a tout tenté, quoi. On s'est créé des occasions. Pour une fois, on n'a pas encaissé dans les premières minutes. Ça, c'est très important. C'est un point positif qu'il faut relever vis-à-vis de l'équipe. Je suis fier de notre équipe et je suis sûr qu'on va réussir à retourner cette situation. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue? Je crois qu'il s'est démonté l'épaule, ou en tout cas démis l'épaule, quelque chose comme ça. Ouais, il s'est sorti l'épaule. C'est des choses qui arrivent. Finalement, c'est un contact parmi tant d'autres pendant un match de foot. Mais là, je sais qu'il est en direction des urgences en Valais, mais tout va bien se passer, je suis convaincu. Ah, j'espère en tout cas. Et à titre personnel, est-ce que vous pensez que le FC Sierre va pouvoir faire de bons résultats cette année? Bah écoutez, oui, moi je suis confiant. Cette année, on a vraiment un groupe qui est fort. Il faut le relever. On a quand même eu 50% de joueurs perdus. On bâtit une nouvelle équipe. C'est vrai que là, ça fait quand même déjà 7 matchs. La sauce, elle commence à prendre gentiment. Mais je suis convaincu qu'on va se maintenir. Et voilà, la place du FC Sierre, en tout cas, elle est en deuxième Ligue Inter. Ça, j'en suis convaincu. C'était un match assez difficile. Première mi-temps, on a su gérer le match et tout. Et après, la deuxième mi-temps, on a su finir, quoi. On vous a vu quand même souffrir face à cette équipe du FC Sierre, notamment en première période, avec beaucoup de pression mise sur vous, beaucoup d'attaquants. Ouais, vraiment en première période, en fait, c'était quoi, enfin, ils étaient plus hauts, ils ont joué haut et tout, ils nous ont bloqués, mais on a su sortir. Et après, les 20 premières minutes ou les 25 premières minutes, je pense qu'on a bien joué. Et après, quand on a mis le 1-0, on a relâché, et du coup, ça a endormi un peu le jeu, du coup, on est resté à la première mi-temps 1-0, quoi. Et vous avez réussi à tuer le match en deuxième période, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, il fallait mettre ce deuxième but. Ouais, vraiment en deuxième période, début de deuxième période, c'était assez, c'était un peu monotone tout ça. Et après, à la fin, vous avez vu, on a su gérer les efforts et voilà, quoi. Maintenant, on est fiers de la victoire, quoi. Et ça fait du bien notamment de gagner à domicile après 2 défaites, je crois, ici à Cholet, au stade Marc Burdet. Ouais, 2 défaites à la maison, c'était assez difficile. Et là, il fallait qu'on sorte une victoire, ça pesait un peu, c'était assez lourd pour tout le monde, je pense. Et voilà, quoi. Mais ça fait quand même du bien pour tout le monde, pour le staff et tout, pour l'équipe. Ça donne la confiance à certains joueurs et voilà, quoi. Enchaîner comme ça les victoires, est-ce que c'est bon pour la dynamique du groupe? Ouais, ça fait du bien, ça fait avancer, ça fait progresser mentalement, surtout pour beaucoup de personnes qui n'ont pas joué. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu du temps de jeu, donc ça fait du bien à tout le monde. Il y a du bon dans le groupe et ça fait du bien, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on ira de l'avant, quoi.